Noël est habituellement une période de stress, mais la situation empire d'année en année. Nous sommes le 24 décembre, le bilan devrait être bouclé au soir du 31, car le premier de l'an est chômé, et le compte rendu doit être déposé le 2 janvier au plus tard. Or, à cette heure, il n'en a pas encore rédigé la moindre ligne. Mais, mon Dieu, on ne peut pas être à la fois au four et au moulin. Il sort tout juste du salon de tante Jacqueline. Une dame certes âgée, mais encore bien de sa personne, mignonne, pimpante, aimable. Elle était au bord de la dépression, ne supportant plus la solitude. Son mari, mort bien trop tôt, ne lui a pas laissé d'enfant. Elle aurait encore pu faire un bon parti, mais elle a toujours hésité à se remarier, préférant se réfugier dans son veuvage et dans ses souvenirs. Chaque non qu'elle a pu opposer par le passé à ses prétendants lui revient aujourd'hui comme un regret. Elle était trop attachée à ce qu'elle considérait comme une liberté et aussi à ses souvenirs. Mais la liberté et les souvenirs peuvent aussi se muer en murs de prison. Quel bonheur aurait pu être aujourd'hui celui de vivre avec un compagnon de son âge. Mais elle a dû constater que les vieux boucs préféraient finalement les jeunes chèvres. Maintes fois, il l'a surprise en train de soupirer. Que neige était moins distante, moins sotte. À quoi tout cela a-t-il servi? À qui suis-je utile? Qui se soucie de moi? Ma vie a-t-elle encore un sens? Faut-il appeler cela vivre ou survivre? Ils en ont discuté à maintes reprises. Il a bien tenté de lui expliquer qu'il y a une certaine naïveté à penser qu'il suffisait de chausser des lunettes équipées de verres roses pour voir la vie en rose, que tout un chacun devait se débrouiller pour porter son sac de charbon, qu'une vie de couple ne rimait pas nécessairement avec ciel bleu et sérénade de violon, que la pire des solitudes est, peut-être, celle qu'on vivait en étant deux. Jean-Georges, qui habitait à 2 pas de là, souffrait du même mal. Mais il n'a jamais imaginé se rapprocher de Madame Jacqueline, cette bourgeoise un peu hautaine et présomptueuse. Il n'était qu'un exploitant agricole. Oh, pas un pauvre paysan, pas un cultivateur inculte, pas un rustaud. Un peu maladroit sans doute dans l'expression de ses affects, mais cœur en or et le cœur sur la main. Bon, oui, certes, mais malgré tout rien qu'un paysan. Madame Jacqueline et lui n'étaient pas du même monde, ils venaient quasiment de 2 planètes, de 2 systèmes solaires distincts. Il était néanmoins parvenu, et n'en était pas peu fier, à le convaincre. Par Dieu, cesse de te rabaisser, laisse un peu tomber tes préjugés, c'est Noël, prends ton courage à 2 mains. Va faire un tour chez la Jacqueline, souhaite-lui de joyeuses fêtes, emporte une bouteille de champagne, propose-lui de trinquer au lieu de te morfondre dans ta cuisine. C'est vrai qu'il lui en a fallu du courage au Jean-Georges, mais l'accueil de Madame Jacqueline l'a autant surpris que rassuré. Oh, voilà une surprise, a-t-elle confessé. Ce doit être un ange qui vous envoie. En tout cas, votre bouteille, nous ne la laisserons pas vieillir. Faisons-en sauter le bouchon de suite. Il me reste certainement quelques encas de quoi grignoter avec. Avec grand plaisir, lui a répondu Jean-Georges en riant. Trinquons, trinquons, vous ferez le train, et moi je m'occupe du reste. C'est tout à fait dans mes cordes. Bien, ces deux-là, il avait réussi à les caser, et pile poil pour la nuit de Noël. C'était pour ainsi dire inespéré. Mais ce travail n'était pas achevé tant s'en faut. Il a consulté sa montre. Où trouvera-t-il tout le temps nécessaire? Il a certes quelques pouvoirs, mais il ne peut ni en voler, ni en fabriquer. Il n'est pas sorcier. Il a récapitulé rapidement tout ce qui restait en souffrance, faire un tour à l'hôpital pour voir si tout se passe bien du côté de la petite Marie. Elle est censée accoucher dans les prochaines heures, faire un crochet par la maison de retraite et vérifier où en est le moral de Madame Hastenteufel. Elle a chuté ce matin en se laissant plus ou moins tomber sur son déambulateur.
Elle ne s'est fort heureusement foulé que le poignet. S'il n'avait pas été opportunément à ses côtés pour la soutenir, c'était la rupture du col de fémur à coup sûr. S'assurer qu'Oyé, Oyé, le clochard, a bien été pris en charge par le SAMU social. Saisi par le froid, il avait tellement picolé qu'il l'avait découvert couché sous des cartons à 2 doigts et un verre du coma éthylique. Bref, il manquait de temps. Et celui qu'il n'a jamais connu, c'est celui de s'ennuyer. Il ne pouvait en tenir rigueur à personne. Il avait lui-même postulé à cette fonction, mais ce n'était franchement pas en toute connaissance de cause. S'il avait à le refaire, ferait-il le même choix? Certains de ses collègues s'en sortaient bien mieux et passaient l'essentiel de leur temps à faire de la musique, à chanter des laudes. D'autres ne descendaient sur terre que pour des missions spécifiques et des annonces circonstancielles. Mais être ange gardien, c'était vraiment un métier de fou. Ce n'était plus gérable, ce n'était plus une vie, ça devenait tout doucement l'enfer. Il ne manquerait pas d'en faire l'observation dans son rapport et il espérait bien que ça ferait réagir le patron.